On leur dira rien. L'arbitre, il a décidé de pas siffler, les gars. Bonjour l'équipe, c'est Alex pour vous servir aujourd'hui. Honnêtement, la famille, c'est très difficile après cette journée, on va dire. Ok. Félicitations au PSG pour sa victoire au tir au but. Donc ça aurait pu être balancé dans les deux sens. Ça veut dire que Arsenal aurait pu gagner aussi ce match. Mais malheureusement, ou heureusement pour les supporters parisiens, que voilà, que les tirs au but les sont favorables sur ce match. Donc les gars, je vais revenir un petit peu sur le match en lui-même et après je vais donner mes impressions pour, euh, pour vous sur ce que moi j'ai trouvé pertinent dans ce match. Où voilà, on peut en discuter rapidement quoi. Et surtout, je vais aussi donner mon avis sur ce que les gens vont commencer à nous balancer sur les réseaux sociaux. Ils vont commencer à nous parler de Kylian, back-to-back sans Kylian, deux Ligues des Champions sans Kylian. Des gens qui connaissent rien au foot, qui vont nous sortir des arguments assez typiques de l'année dernière. Et la plupart sont des supporters du Real aussi. Hein. Enfin, pardon, pas des supporters du Real, mais des anti-Kylian, tout simplement. Et qui ont des chaînes YouTube, qui utilisent leur chaîne pour faire du bashing sur Kylian, mais en même temps pour détériorer l'ambiance des supporters. Pardon. Donc ça, par exemple, je vais en parler en fin de vidéo rapidement et je vais pas m'attarder dessus. Alors, en premier lieu, on va parler du match. J'ai regardé tout le match. J'ai rien raté du tout. J'ai regardé de la première, la mi-temps, les arrêts, les petites pauses fraîcheur. J'ai tout checké. J'ai vu un peu comment ça se passait. J'ai regardé les prolongations. J'ai regardé jusqu'au tir au but, les gars. Et le match, il était vraiment spécial. Je trouvais que Arsenal, ils essayaient, dès qu'ils ont marqué, en fait, ils ont voulu, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ils ont voulu jouer en contre-attaque. C'est ce que j'ai remarqué. Ils ont joué en contre-attaque tout au long du match. Euh, un très beau but de Kai Havertz, au passage. Et ensuite, la première mi-temps, c'était, disons, c'est l'attaque-défense. Arsenal était en contre-attaque. Je disais que Arsenal, ils essayaient de tourner pardon, Paris, ils essayaient de tourner le ballon, essayaient de passer sur les côtés. Ils ont essayé des centres dans la défense, ça marchait pas. Franchement, Arsenal, défensivement, ils sont très solides. Ils sont très très solides. Et malheureusement, ils n'ont pas su exploiter les attaques. Malheureusement, le peu d'attaques qu'ils ont eu, de contre-attaques pardon qu'ils ont eu, ils n'ont pas du tout su l'exploiter. Et Saka est une catastrophe, Saka, honnêtement. Une catastrophe. Pas du tout au rendez-vous. Et voilà. Côté Arsenal, j'ai trouvé les deux défenseurs centraux énormes. Saliba j'oublie tout le temps le nom du Brésilien, là. Saliba. Attends, je vais checker ça dans l'application. Je connais son nom en plus. Il est. Come on, man. Come on, man. Saliba et. Non, c'est pas ça, c'est de la compo. Une seconde, les gars. Je le sais, c'est le Brésilien, là, je le connais en plus. Gabriel. Saliba et Gabriel. Donc, c'était composé de Saliba, Gabriel, avec Pierrot à gauche et Mosquera, les gars, très fort. Latéral droit, je crois, il est colombien d'Arsenal, très très fort. Au milieu, il a décidé de mettre Rice et surtout Miles Lewis, qui est d'habitude ailier gauche, je pense. Mais il a mis au milieu de terrain, je pense, c'est pour couper surtout Vitinha, parce ils ont un peu le même style corpulence de jeu, tu vois, un peu petit, tout ça, et rapide. À droite, Saka, et ensuite Odegaard et Trossard à gauche. Trossard, il est bon d'habitude quand il rentre. Souvent, il est remplaçant. Devant, tu as Havertz, l'Allemand, qui est très fort aussi. Havertz, il est très bon. Dos au but, il est excellent au dos au but, Kai Havertz, ok. Je trouve que la formation, la tactique d'Arsenal, elle est cohérente, les gars. Elle est cohérente.
très propre. C'est juste que le PSG, disons, moi je pense que si Arsenal n'avait pas marqué en premier, ils auraient essayé de jouer plus, tu vois. Je pense que ça aurait été comme ça la physionomie du match. Mais comme ils ont marqué, ils ont voulu sécure, là. Ils ont voulu jouer en contre. Je pense que c'est dans les consignes de Michael Arteta. Donc je trouvais qu'Arsenal, franchement, ils auraient pu jouer mieux les coups, surtout les contre-attaques, ils auraient pu vraiment bien les négocier. Et si on regarde au niveau du PSG, Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Neves, Fabian Ruiz, Dembélé, très moyen son match. Au niveau du PSG, une attaque à 3, Dembouz, Varak et Doué à droite. C'était le classique, là. C'était le classique, les gars. Je trouvais que le PSG, franchement, ils me font penser au FC Barcelone, là. Faire tourner le ballon. Des fois, ça marchait, des fois pas. Et Arsenal était très solide, hein. Arsenal très très solide en première mi-temps, même en seconde mi-temps. Mais la deuxième période, elle était un peu contrastée parce que à un moment donné, dès que Dembouz, Varak déjà il s'est blessé, enfin Varak est sorti, j'ai vu qu'il était blessé sur le tibia, il avait du sang. T'as aussi Marquinhos qui est sorti, t'as Dembouz après qui est sorti. Le match il a un peu changé de physionomie, donc c'était plus Paris qui jouait en contre. J'ai eu l'impression, surtout avec Doué et Barcola. Barcola, les gars, je sais pas vous les Parisiens, mais Barcola, waouh, ça poussé de balle, les gars, c'est vraiment n'importe quoi. Donc le match en lui-même, moi je trouve il était équilibré, les gars. C'est vrai que c'est pas le même style de jeu. Ça faisait tourner du côté de PSG. Ils n'arrivaient pas à trouver la faille. Ils ont marqué par penalty, hein, pas dans le champ, pas dans le match. Donc voilà, félicitations au PSG et dommage pour Arsenal. Et Thierry Henry, toi là, toi qui critiquais Kylian là, je suis content pour toi là, tu sais. Je suis content que tu sois triste aujourd'hui. Bon, respect à Thierry Henry, très légende d'Arsenal, ok? Maintenant, les gars, beaucoup de gens, j'ai vu une photo circuler, Mbappé 0 Ligue des Champions, PSG 1 ou 2 maintenant. Et alors, on s'en fout, les gars. On s'en fout. Honnêtement, moi, je m'en fous personnellement et je pense que je suis pas le seul. Ok? On s'en fout royalement. Mbappé, pas de Ligue des Champions. Ok, on s'en fout. La vie continue, non? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Il va, peut-être un jour, il va jamais, peut-être il l'aura jamais, peut-être il l'aura, mais qu'est-ce que ça change? Ok? Ça n'enlève en rien ses qualités, ça n'enlève en rien à tout ce qu'il a gagné, ça n'enlève en rien. Il a pratiquement tout gagné sauf la Ligue des Champions. Ronaldo, le Brésilien, il n'a jamais eu la Ligue des Champions. Cannavaro n'a jamais eu la Ligue des Champions. Francesco Totti n'a jamais eu la Ligue des Champions. Gianluigi Buffon, les gars, il n'a jamais eu la Ligue des Champions. Georges Weah n'a jamais eu la Ligue des Champions. Ok. Là, je vous cite des noms, les gars. Vous comprenez un peu l'idée? Donc, on s'en fout royalement, les gars. Profitez de votre trophée. Arrêtez l'obsession. C'est surtout de l'obsession. Lâchez le mec tranquille. Il prépare sa Coupe du Monde. Ok? Et Dembélé, arrêtez de le comparer à Kylian, les gars. Moi, je tenais à préciser quelque chose, les gars. Le match de Dembélé, honnêtement, il est moyen. Ça ne mérite pas de ballon d'or. Dembélé ne mérite pas le ballon d'or pour moi. Moi, Dembélé, avec toute la saison, si on prend du début de saison jusqu'à la finale, il ne mérite pas le ballon d'or. C'est mon point. Vous pouvez discuter, dites ce que vous voulez. Dembélé ne mérite pas le ballon d'or et Dembélé ne peut pas. Il peut être un très grand acteur pour l'équipe de France, mais impossible que lui, il soit l'acteur numéro un ou principal de l'équipe de France. Impossible. Les gars, euh, Mbappé, les gens ne se rendent pas compte du niveau de ce mec, les gars. Ils ne se rendent pas compte, les gars. Mbappé, c'est quand le Real Madrid trouvera la formule collective avec un bon coach, une bonne l'institution qui décide finalement de mettre les joueurs en dessous du coach. Les gars, vous allez voir. Vous allez voir, ça va se construire au bout, peut-être pas l'année prochaine, peut-être
On s'en fout. Si le PSG a remporté cette deuxième Ligue des Champions, les gars, savourez en famille, profitez, faites des soirées entre vous. Mais toujours penser à Mbappé, ça devient vraiment de la folie, les gars. Surtout les médias là, français là, et les youtubeurs. Et les youtubeurs. Bon, j'ai pas encore vu de youtubeur qui en a parlé de ça. Mais je m'attends à ce qu'ils commencent à faire un peu leur promo là-dessus. Bon, les gars, on reste dans le train Kylian, quoi qu'il arrive, les gars. Il n'a jamais été le problème du Real, du Real, même cette année. Il n'a jamais été le problème du PSG. C'est juste que l'institution a décidé de construire un collectif avec un coach qui a pratiquement tous les pouvoirs. C'est tout ce que je peux dire pour vous. Donc, félicitations au PSG. Arrêtez l'obsession, ce que vous faites. C'est vraiment, ça devient de... Ouh, ça devient de la folie, les amis. Bon, c'est tout pour moi. C'est Alex. Prenez soin de vous. Allez, passez une bonne soirée. Ciao.